Salut les puffeuses! Il est pas faire. Moi c'est Puff Et moi c'est Puff. et bienvenue dans Puff et Puff! Alors, Aujourd'hui, d'aujourd'hui, de quoi est-ce qu'on va parler, Nina? de nos études. Nos études, comment ça? En fait, oula, pourquoi tu as fini? Nos études. Comment ça? Bref, on parle de quoi dans mes études? Alors, on va parler de nos études d'avant, genre secondaire, primaire. On peut aussi très bien parler genre des études qu'on fait maintenant, quoi. Ouais. Et voilà. Ça fait une semaine qu'on est Ouais, voilà. en études Ça fait une sup, semaine. mais il s'est déjà passé quelques trucs. Ah ouais? And that's fun. Bon, j'ai pas passé grand chose. Pas grand chose non plus, mais I fell in love. I'm sure he's in love with me too. Bref. Ok. Du coup, qu'est-ce que tu fais comme étude, Nina? Moi, je fais des études de biologie à l'UNIF. Et toi, Nadia? Moi, je fais du coup un site en section 1, donc préscolaire. Donc, c'est de l'accueil à la deuxième primaire. Stylé. T'as combien d'années d'études à faire? 4. J'ai un master à la fin. Et toi? Stylé. Moi, alors, j'ai un master à la fin, donc c'est minimum 5. Et après, j'aimerais bien faire un doctorat si j'ai l'occasion. Du coup, 8. Si j'ai l'occasion. Alors, qu'est-ce que t'as fait avant de commencer les études supérieures, Nadia? Bah ça, on l'avait déjà dit dans la première partie, mais du coup, j'ai fait mes 4 dernières années en animation. J'ai été pas du tout en général. J'ai fait mes premières années générales, j'ai raté une année, j'ai fait un, plus jamais général. Du coup, j'étais en technique de qualification animation. Stylé. Tu veux dire style à chaque fois que je dis mon parcours? Oui. À toi. Alors, moi, je voudrais vraiment vous dire tout mon CV parce que c'est long. Mais tu l'avais déjà fait la dernière fois, non? Oui. Bah, moi, j'étais en général, quoi. Option sciences fortes, maths Maths fortes. fortes, Et immersion, mais voilà. Donc, bah, ça va un peu de ça que je poursuive des études scientifiques, forcément, parce que bah, j'ai fait autant d'années de sciences. C'est pas pour rien. Bah après, t'as fait beaucoup d'années de maths, c'est pas pour ça que tu veux devenir prof de maths. C'est vrai. J'ai jamais raté d'année contrairement à elle. Bon, ça va. Hein. Voilà. Bah, toi, quoi, t'as mentionné que t'avais raté une année? Bah, je n'ai pas raté d'année, moi. Mais c'est juste parce que j'étais en général et que j'étais passée d'un prof qui faisait énormément d'efforts pour ses élèves, etc. et tout, à un prof qui n'en avait rien à foutre. Et je suis tombée sur lui l'année où il y a le Covid. Du coup, bah, le trois quarts des profs, ils faisaient des visios, etc. Lui, pas. Lui, il ne donnait pas une seule info. Il nous a dit, bon, de toute façon, vous passez d'office. Du coup, on est passé. Et je suis arrivée en troisième et j'ai retrouvé le prof de première là qui nous bourrait d'infos. Je l'ai pas bien vécu. Je pense une fois j'ai eu un 3 sur 100 Wow. en maths. Et du coup, bah, ça m'a fait rater tout mon parcours de cette année-là. Ils ont vraiment vu que je ratais maths, ils ont fait elle passera pas son année celle-là. Et j'avais une prof du coup qui m'avait parlé de l'option TQ. Et ça m'a donné envie parce que bah tout simplement t'avais le même diplôme à la fin. Je sais pas si dans les prochaines années ils comptent le changer parce que j'ai entendu des trucs comme quoi ils voulaient faire en sorte que les TQ ils aient plus le CESS et je sais pas quoi là. Mais moi je l'ai eu, le CESS, en plus de ma qualification. Du coup j'ai 2 diplômes, je suis trop forte. Non, j'en ai T'as pas eu plus de diplômes parce que tu faisais immersion. Non. Alors, on a vraiment fait l'immersion pour qu'il fasse juste écrit qu'on a étudié une langue moderne. Tout ça pour que tu fasses quand même les tests et tout à examen ouais, mais à l'UNIF. J'ai dû faire un test d'anglais à l'UNIF sur de la grammaire. C'est une question avec des points négatifs. Du coup, bah, je suis chianteuse parce que j'ai fait des années d'immersion et je suis encore obligée de faire ce genre de tests. Ce qui est assez chiant. Prouver qu'elle est forte en anglais. Ouais, Et moi je suis bilingue, mais ça me sert à rien parce que ils s'en foutent. Ouais, ça ne me sert à rien sur mon parcours. Elle va pas apprendre à des petits enfants de maternelle à parler anglais. Je pourrais. Ouais, tu pourrais. Il y a des enfants, ils font immersion de néerlandais en maternelle. Oh l'enfer. Oui, donc en fait, nous on habite en Belgique, du coup, on a 3 langues officielles. Donc, c'est un peu logique. Ok, du coup, bah ça me sert à rien de savoir parler anglais dans mon métier. Et là, je suis en train de subir ma rentrée. Et toi, Ina? Alors, moi aussi. On a eu notre rentrée lundi, du coup. Ça, moi, ma rentrée, elle était quand même à 13h. Moi, ma rentrée était à 9h.
Un truc super épuisant parce que du coup on nous a bombardé d'informations absolument toute la journée. Des informations qu'on nous a répétées tout au long de la semaine, donc je ne sais pas pourquoi on nous a bombardé d'un coup. Turns out que en fait de base je devais faire médecine, sauf que j'ai raté le concours d'entrée. Oh la nulleuse. Bah ta gueule, ouais. Du coup en fait même si j'allais réussir médecine, je savais que j'allais travailler en laboratoire quoi. Du coup je me suis dit je vais aller en biologie, comme ça je peux travailler dans ce que j'aime bien, donc la génétique. Donc je m'inscris en bio, sauf que tous mes potes sont allés en médecine, enfin genre sciences médicales. Donc en gros elles sont soit en pharma, soit en sciences biomédicales. Moi je suis la seule en biologie, voilà. Du coup je me suis retrouvée toute seule. En amphi. En amphi. Avec une pote mais du coup qui elle est en chimie, donc on a vraiment eu 2 heures ensemble, après c'est fini. Et voilà quoi. Et moi, ma rentrée, du coup, on est à peine rentré dans l'école que j'ai trouvé une meuf que je connaissais. Du coup là j'étais très heureuse parce que je me disais que j'étais toute seule parce que je connaissais personne qui allait. Et du coup le premier jour, on a vraiment fait le tour de l'école. Ils nous ont fait un espèce de jeu de piste. Les gars, on est des adultes. J'ai une grosse daronne qui était avec nous. Vraiment, genre, elle est mariée, elle a des enfants. Et on a fait un jeu de piste pour pouvoir se repérer dans l'école. Et avoir un peu, genre en mode, on savoir où on va, etc. Je ne sais pas où je vais. Il fait écrire des fois des noms de classe sur l'horaire, etc. Je ne sais pas où c'est. Ça ne m'a servi à rien. J'ai aucune notion de où on va. Ouais. Et c'était pareil pendant le jeu de piste. Je ne savais pas où on allait. Parce que ils écrit, oui, mais. Enfin, le directeur de la section, il a dit non, mais c'est dans l'ordre, etc. On a essayé d'aller dans l'ordre, ça n'a pas marché. Du coup, au final, on s'est un peu perdu par-ci par-là. Et c'était un peu. Voilà, pas foufou. Ouais. Tout ça pour qu'au final, je pense à la fin de journée, on a été dans une classe où on nous a dit voilà, on va vous donner un horaire pour la semaine. Derrière, il fait écrit comment vous connecter, etc. Et on va vous donner vos classes. De base, moi j'étais avec 2 filles que je connaissais je me suis dit, je vais être dans leur classe. Pas du tout, elles se sont trouvées toutes les deux ensemble, moi j'étais dans l'autre classe. Mais ce qui était bien, c'est que j'étais avec une autre fille que je connaissais, par l'intermédiaire d'une pote qui l'avait invitée à son anniversaire et que du coup on s'est rencontrés ce soir-là. Sauf que moi je l'ai connue que bourrée. Cette pote. Et du coup c'est un peu drôle de voir son aspect un peu studieuse entre guillemets parce qu'elle n'est pas très studieuse non plus. Pour Chloé alors. Allez, on chante pour Chloé. Oh, tu me prends dans ses bras, qui me parle de tout. Je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours. Et ça me fait quelque chose. Mais du coup, j'étais dans sa classe et il y a les autres filles qui étaient avec qui du coup m'ont un peu intégrée dans leur groupe et j'étais contente. Vous êtes combien dans votre classe même? Normalement on est 30. Ouais. Mais en fait, il y en a énormément qui sont enregistrées de l'année d'avant quand elles ont raté. Oui. Parce que du coup, quand tu rates, t'es réinscrit l'année d'après, d'office. Sauf que le truc, elles ont déjà suivi presque tous les cours et du coup elles s'en foutent. Et ne viennent pas, donc on est à peu près genre 24, 25. Ah ouais. C'est pas énorme. Nous, du coup, on est 150. Donc c'est complètement différent en fait parce que déjà par exemple, nous on n'a même pas eu le temps de se connaître. Vous avez littéralement juste dit ok, donc dans 2 heures vous devez être là, c'est tout. Du coup, nous on était paumés en mode ok. Le lendemain, on nous a dit ouais, demain 8h30 vous devez être à tel amphi. On nous a même pas fait du tour de l'école, enfin, du campus. On nous a rien dit. On a juste dit là il y a genre X bâtiments, démerdez-vous. Merci. Ok. Très pratique. Mais ouais, du coup en fait on n'a même pas eu le temps en soi de vraiment parler aux autres. En mode, en fait par exemple en chimie, je sais dans leur classe elles sont 24. Du coup il y a plus de temps de faire des liens etc. Parce que bon c'est une plus petite classe. Mais quand t'es 150 en amphi et que du coup
même ça va super vite et on n'a même pas le temps de suivre, c'est galère quoi. Donc Non, nous on a fait des jeux de connaissances. Des jeux de présentation, comme les enfants. le seul gars que je connais dans ma classe il s'appelle Hector et je le connais parce que mon prof de chimie s'est Le foutu bully. de sa gueule pendant 2 heures de cours. Non, moi, en vrai, normalement, vu qu'on est quand même beaucoup dans une classe pour des cours comme ça, etc., parce que moi, En fait, moi, vu que je viens de TQ et que nous, nos classes, c'était vraiment... Le maximum, c'était on était 15. Ouais. Bah là, j'ai déjà une classe plus grande, du coup, ça fait un Mhm. peu... voilà, bizarre. Et du coup, bah, en fait, vu qu'on est plus nombreux, bah, on a un peu nos groupes de potes. Et bah, du coup, on est toujours dans les mêmes trucs, etc. Et on s'aventure pas plus loin que le bout de notre nez, tu vois. Genre, on a Ouais. des gens qu'on connaît, et bah, on préfère rester avec eux, forcément. Mais vu qu'on est des. Enfin, nous, de base, dans notre groupe, on est 6. Et souvent, on fait des activités soit à 4, soit à 5, tu vois. Ouais. Et la dernière fois, c'était moi qui ai dû partir. Et j'ai dû me retrouver avec des gens que je connaissais pas. Et j'étais un peu en mode. Super. Mais du coup, bah, vu que je me suis un peu. J'ai un peu exploré, etc. Bah, ces filles-là aussi, elles sont super sympas. Je me suis un peu. Voilà, j'ai discuté avec elles. Quand on a des heures où on n'a rien, parce que début d'année, déjà une prof qui est pas là. Pendant vraiment, genre, peut-être 2 mois, on sait pas trop. Mais du coup, elle est déjà pas là. C'est un cours que je ne sais même pas de quoi il parle, parce qu'on nous a pas expliqué ce que c'était. Parce qu'elle était déjà pas là à la rentrée. Et je ne sais toujours pas à quoi sert ce cours. Je ne sais même pas ce que ça veut dire, les abréviations de ce cours. Donc ça va être super. Et pendant les 2 heures, par exemple, la dernière fois où on était vraiment juste à rien faire, parce que bah, on pouvait pas modifier les heures, bah, on essayait de travailler un peu genre par groupe et tout, en séparé. Et bah, on s'est tous retrouvés un peu dans la cafette. Et il y a une fille qui était toute seule et du coup on a essayé de la faire venir et tout, parce que vraiment elle faisait de la peine. Voilà, elle est toute seule comme ça dans son coin, elle me faisait de la peine, du coup je lui ai dit viens avec nous. Anyways. Et toi, il y a quoi comme story time? Alors moi, ma story time, bah, je l'ai déjà un peu raconté. Enfin, mon prof de chimie, c'est vraiment un personnage. Genre, déjà, la deuxième fois qu'on l'a eu, donc en fait, on l'a souvent le matin. Donc de 8h30 à 10h30. Et du coup, bah, à chaque fois, genre, donc on a eu 2 heures de cours avec lui. Et puis le lendemain, il vient, il nous dit oh, mais vous savez pas à quel point je vous aime. Hein. What? Vous êtes une classe superbe. Vous êtes mon rayon de soleil pour démarrer la matinée. Mais qu'est-ce que tu racontes? Et nous, on est en mode, vous nous avez rencontrés il y a 2 minutes. Après, Vous avez bu hier soir, monsieur? il nous a dit que si jamais il y avait 3/4 des élèves qui réussissaient l'examen, bah, ils allaient nous emmener faire la tournée des bars. I'm waiting, en fait. Donc, Faut que tu réussisses. j'espère réussir. Tu crois qu'il voudra bien m'inviter? Ah, Je viendrai avec vous. ok. Et bah, en fait, il y a un français dans ma classe. Enfin, il y en a plusieurs, mais dans Hector. ma classe. Oui, Hector. Et bah, le prof, il a demandé qui n'a jamais fait de chimie de sa vie. Hector, il a levé la main. Le prof ne l'a pas lâché pendant les 2 heures de cours. Hector, tu suis, hein? Oui. Oui. Hector, c'est bien français. À un moment donné, il a commencé à parler en néerlandais. Non, t'as dit en wallon. En wallon d'abord, puis en néerlandais. Et genre, il était donc... Hector, tu connais le wallon? Non, monsieur. Il faudra apprendre, hein, parce que moi, j'utilise énormément de mots en wallon. Et puis, il commence... Personne parle le wallon, même les wallons ne parlent pas le wallon. Mais oui, c'est ça le problème. Et il continue son cours, et il reprend, à un moment donné, out of nowhere, yes, je sais pas quoi, mais du coup, il commence un peu à parler anglais, et puis il se tourne vers le néerlandais. Déjà, nous, on est des francophones, on ne parle pas néerlandais. Et on est en mode, ok monsieur. Et puis il se tourne vers Hector. Hector, c'est du flamand, hein. Je sais pas si t'as remarqué. Il va le bouler toute l'année, cet enfant, le pauvre. Et voilà. Fallait pas dire que t'étais français, Hector. Désolée non. pour toi. Mais vous ne faites pas de chimie à Paris? Oh, purée. Non monsieur. C'est vrai que tous les Français viennent de Paris. Non monsieur. Ah bon? Bah oui monsieur, pourquoi? Ah mais oui mais c'est vrai, les Français, le truc que vous savez faire c'est râler. Il l'a cette fois. Voilà. T'as une anecdote toi? Bobine?
c'est très très. Pourquoi? Alors, les gars, j'ai eu mon premier cours d'art plastique, peut-être jeudi. Je pense que c'était jeudi, ok? Non, peut-être pas. Je sais plus. Un peu avant quand même. Je pense que c'était mercredi. Ouais. Bref, j'ai eu mon cours d'art plastique. Déjà, la salle est introuvable. Il faut aller dans des pièces Ouais. pour rentrer dans d'autres pièces pour aller prendre des escaliers. Ok. Introuvable, du coup on n'a pas trouvé et c'est un monsieur qui a dû nous guider parce que juste Bobby l'a envoyé parce qu'elle voyait qu'il n'y avait pas beaucoup d'élèves, elle se posait des questions. Du coup elle l'a envoyé lui aller trouver des élèves parce que c'était pas normal qu'il y avait si peu d'élèves. Et du coup on rentre en classe déjà, elle nous dit voilà moi m'appelez pas madame, m'appelez pas par mon nom de famille, moi ce sera Bobine. Pourquoi Bobine? Parce que c'est comme ça que mon daron il m'appelait comme ça quand j'étais petite. Ah d'accord. D'accord, pourquoi pas. Madame. Et alors, du coup, on suit son cours, etc. Enfin, on écoute un peu ses consignes et tout. Sur son diapo, à un moment, ils écrivent au lieu de qu'est-ce que c'est? Quoi? Ils écrivent Kesako! C'est devenu notre mot préféré avec la classe. Kesako. Alors, pour les petits français qui savent pas ce que ça veut dire Kesako, ça veut dire mais quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Enfin, c'est une interrogation, quoi. Kesako! Et c'est devenu vraiment notre mot préféré, juste. Parce que c'est juste un mot tellement drôle. Et on s'est rendu compte que c'est pas que elle qui met Kesako partout. Parce que bon, elle, c'était sur toutes ses dias. Voilà. Mais l'autre jour, on était en français. Et il faisait écrit quoi sur les feuilles de français? Kesako! C'est vraiment un truc de l'Almo, je pense. C'est un truc de belge. Ouais. Ça se voit, ils sont bien belges. Mais du coup, on continue avec Bobine. Et Bobine, elle nous explique voilà, tout votre matériel, je le mettrai en ligne. 120 balles, le matériel. Combien? 120 balles. Juste pour son cours à elle. Eh, tu te calmes? Mettez-vous ça dans le crâne. Et je sais même pas si c'est pour genre 2 années, 3 années, ou peut-être même des 4 années. Ça serait cool ça, les 4 années. Elle a juste écrit pour section 1, section 2. D'accord, madame. J'ai très mal pris quand j'ai vu son PDF qu'elle avait envoyé par mail. D'ailleurs, son mail, par quoi est-ce qu'elle commence? Salut les artistes. Avec un gros Z. Les artistes. Elle a voulu écrire les hommes, mais elle a pas réussi. Et elle signe Bobine. Ça, ah mais les gars, par contre, c'est le cliché de la prof d'art. Le flot de la prof d'art. Je vous dis pas. Je vous montre carrément. Je vous mets une image. Mais je vous jure, c'est une catastrophe. Le flot qu'elle a. N'importe J'ai quoi. vu une photo. Genre. Vous voyez les profs d'art dans les films, genre folles? C'est elle! Professeur Trelawney. J'allais le dire. C'est elle! J'allais dire, elle a le même flow, c'est vrai. Elle a carrément presque les mêmes lunettes. Voilà. Premier jour, on doit faire un test de psychosocial. Ok. Et genre, je rentre dans l'amphi. Là, les filles qui lisent des livres en mode de BookTok et tout ça. Imaginez-vous, le prof d'université cliché là, dans les livres, genre super beau gosse, les bras bien gros, chemise avec genre quelques boutons au col qui sont déboutonnés, un bras rempli de tatouages, mais un seul bras, genre incroyable, qui vient et qui vous distribue les feuilles, genre, et qui vous dit alors ça va ta rentrée? Ça va ta rentrée? Ça va ta rentrée? I love him. J'étais en mode. J'ai peut-être lu trop d'histoires, genre de New Romance et tout ça, mais putain, wow. Ah oui, mon prof de bio devait juste présenter son cours de base. Donc, premier jour, en fait, on a 2 heures de présentation avec tous les genres d'options sciences, donc que ce soit sciences mathématiques, biologie, chimie, physique, géologie et géographie. On est tous dans le même amphi. Et puis, tout le monde sort, sauf les biologistes, parce qu'on devait rester dans le même amphi. Et du coup, là, le prof, il est censé juste présenter son cours. Il nous a fait le cours. Voilà, il nous a dit,
Au début, genre les 30 premières minutes, c'était une présentation du cours en mode les TP c'est obligatoire, ça c'est obligatoire, ça c'est obligatoire, les cours théoriques c'est pas obligatoire, mais si vous n'avez pas les compétences pour réussir les tests de préparation au laboratoire, vous n'avez pas le droit de faire le laboratoire. Vous ratez un laboratoire, vous n'avez pas le droit de faire l'examen. D'accord, donc en soi, vos cours de théorie, ils sont obligatoires. C'est la conclusion du truc. Mais voilà. Un truc qu'on a remarqué, c'est toutes les photos de son cours, c'est des photos qu'il a prises lui-même en voyage. Donc mignon, vous allez me dire. Sauf que non, parce que ça, ce sont des exemples. On doit être capable de décrire parfaitement pour l'examen. Merci monsieur, on vous aime beaucoup. Hein. Et le fait aussi que tous les matins, on se réveille à quelle heure, Ina? Perso, je me réveille à 5h40. Ah, moi 6h. Connaisse. Ouais, non, moi en fait. Et on est prêtes en même temps. On est prêtes en même temps. Parce que moi, je prends mon temps. J'aime bien avoir le temps, donc déjà, je prépare mes vêtements la veille. Moi pas. Et en fait, j'aime bien juste avoir mon temps pour manger, me préparer le dîner. Et tout simplement, juste ne pas être pressée, quoi. Du coup, je me réveille à 5h40. Donc, mon premier réveil est à 5h40. Et ensuite, ils sont à 5h55 et à 5h50 puis à 5h55. Comme ça, de 5h40 jusqu'à 5h50, j'ai 10 minutes où je peux juste regarder des TikTok dans mon lit. Voilà, pour bien démarrer la journée. Un truc que j'ai remarqué depuis... en fait, c'est notre premier week-end du coup après la semaine. Et en fait, c'est juste, genre, je me suis dit, je vais pouvoir faire la grasse mat et tout. Non. Je me suis réveillée, donc samedi, 5h, je me suis réveillée. Je me suis rendormie. 6h, je me suis réveillée. Je me suis rendormie. 8h, je me suis réveillée. J'ai essayé de me rendormir, j'ai pas réussi. Donc, voilà. Moi j'avais la même chose, mais genre toutes les 2 heures. Et j'avais dit à Ina, si je me réveille avant midi, frappe-moi. Et je me suis réveillée à, je pense bien 6h, puis 8h, puis 10h. Et puis je me suis rendormie jusqu'à genre peut-être 10h30. Là j'ai fait bon, ça va, ça sert à rien. Et je suis restée dans mon lit pendant bien 1 heure à juste regarder mon tel. Parce que j'avais pas envie de sortir pour me faire engueuler. Et. Alors que c'est elle qui m'avait demandé de engueuler. Moi j'avais pas envie de base. J'étais en mode tu te réveilles à quelle heure tu veux. Non, elle m'a dit si je me réveille avant midi, tu m'engueules. Ok. Et du coup, je suis sortie à 11h30. Elle m'a regardé, elle fait mais qu'est-ce que tu fais réveiller ici? Qu'est-ce que tu fais là? Tu me déçois, Nadia. Tais-toi, qu'est-ce que tu fous? Voilà. Il est pas midi, il est 11h30. Je t'en dis. C'est toi qui m'as demandé de t'engueuler. Hein. C'est pas moi. Aujourd'hui, je me suis réveillée à quelle heure? Je sais plus. Il t'est sorti de ta chambre, il était 11h30. Je me suis réveillée plus tôt. Je me suis perso aujourd'hui, donc j'ai refait comme hier. Sauf que à 8h, j'ai réussi à me rendormir. Donc je me suis réveillée à 10h. Mais c'est parce que moi, je m'endors toujours, genre, tôt. Genre, pour avoir le réflexe. Sauf hier, je me suis endormie à genre 1h du mat. Ouais. Parce que je suis restée sur une série. Et après la série, je me suis endormie. Demain, je commence à 10h45. Non, Ça me 8h. rend extrêmement heureuse. Ça veut dire que je vais devoir aller toute seule à la gare. Purée. Voilà. Ok. Oh my god. And that's the end. C'était Paf et paf.